Salut, vous écoutez Sortir des ruines, mon nom est Sonia Tremblay. Ça va être une vidéo de ASMR en chuchotement. Et j'ai toute une gâterie pour vous. Ok. Donc, j'ai retrouvé mon journal intime de 1993. Ok. J'avais donc 13 ans. Et j'avais plein de secrets à partager à mon journal. Moi, j'ai 44 ans. Les gens qui ont à peu près la même âge que moi, vous vous souvenez peut-être de ce type de journal avec les plumes sur le dessus. C'était dans toutes les librairies. C'était tellement populaire. Et là, je l'ai perdu. Mais on pouvait le fermer avec un cadenas à combinaison. Qui s'attachait juste ici. Mais bon, ça c'était en 1993. Que j'ai plus le cadenas malheureusement. On parle de secrets internationaux qui datent de plus de 30 ans quand même. Fait qu'on va regarder ça ensemble. Je vais vous amener dans le monde cringe d'une préado de 13 ans qui a pas une vie particulièrement là, palpitante, on se le cachera pas. Alors, ça commence avec le fait que j'ai écrit en haut propriété privée. Privée, pas de Sonia Tremblay. 23 février 1993. Cher journal, c'est aujourd'hui que je t'inaugure. J'espère que tu ne dévoileras pas mes secrets. De toute façon, je garde bien secrètement la combinaison. J'ai envie de te parler un peu de ce qui m'est arrivé ces derniers temps. Remontons au mois d'octobre environ. Avant, moi et la gang, et le jeune homme des filles qui étaient mes amis à l'époque, on se tenait avec X personnes. Maintenant, on ne lui parle plus. Elle a dit beaucoup trop de choses méchantes dans notre dos. Ah, le drama quand t'as 13 ans. Elle est très conne. Mon Dieu, j'étais dans le jugement. Depuis qu'on ne lui parle plus, elle envoie ses amis nous faire des menaces. Elle a un chum qui est beaucoup plus vieux qu'elle. Il devait avoir 15 ans, j'imagine. Et il est très laid. Bon, c'est dit. Elle se chicane souvent avec sa grand-mère depuis qu'elle est devenue une bitch. Bitch écrit tout croche d'ailleurs. Maintenant, je voudrais parler du réveillon de Noël. Bon, on passe un peu du coq à l'âne ici. Je me suis beaucoup amusée. Le party était chez moi. Il y avait moi, mes parents, mes oncles, mes tantes, mes cousines, bon, blablabla. J'ai chanté à la messe, oui, parce que dans ce temps-là, je chantais à la messe. J'étais dans la chorale, mais c'était comme pas une grosse chorale d'église, là, comme vous pouvez imaginer. On était 3 personnes, puis notre prof, c'était Florence. Mais quand même, à 3, on faisait des solos, là, c'était du sérieux. Je faisais des solos à l'église. Donc, j'ai chanté à la messe. Où c'est que je suis là? Ah oui. Après, on a développé les cadeaux. Tout le monde a eu de beaux cadeaux. Mon plus gros et mon plus beau cadeau était ma nouvelle chambre. Elle est très belle. Dans ma chambre, il y a un néon fluorescent. Parce que ma mère, elle avait barré ma porte de chambre un mois avant Noël avec un cadenas. Je dormais sur le divan. Et elle avait tout redécoré ma chambre sans me le dire. Elle avait mis un... Tu sais, dans le temps, là, c'était vraiment la mode, les néons. Puis elle avait mis au plafond. Elle avait collé des étoiles. Tu
le néon allumé, tu les voyais, c'est comme un ciel étoilé. Moi, je suis une grande amateur depuis toute jeune de la lune, les étoiles et les astres, donc bon. Et j'avais des posters dans ma chambre, tu sais, de... Voyons comment ils s'appelaient. Quand on se donne à une femme d'expérience, tu sais, là. Francis Martin, entre autres. Puis elle avait comme mis de la peinture fluorescente à certains endroits sur les vêtements des gens, sur les posters, whatever. Fait que quand j'allumais le néon, ça apparaissait, tu sais. Ma mère était vraiment gentille. Et ben là encore, là, je veux dire. Mais quand j'étais petite, elle faisait toujours des cadeaux spéciaux pour moi, comme ça. Ensuite, on a soupé. C'était très bon. Parlons de ma fête. J'ai eu 13 ans. Je me suis bien amusée. Je me suis bien amusée. Il y avait beaucoup de monde. J'ai reçu quelques cadeaux. Nous avons mangé un buffet froid. Le gâteau était très bon. On voit qu'on est déjà dans les secrets là, internationaux ici. Oh, j'ai oublié de parler du jour de l'an. Ça se passait chez mes cousines. On s'est bien amusé. On a chanté. On a bu. Souligné, ok? Et on a beaucoup ri. Tu sais, quand t'as 13 ans, là, probablement que j'ai eu droit, genre, à prendre un petit verre de vin, ou je sais pas trop. Que là, je trouvais que j'avais bu, ok? Fait que je l'ai souligné dans le journal intime. Il y avait beaucoup de monde. C'était tous des gens du côté de la famille Tremblay. Une de mes cousines s'est saoulée. J'ai dormi chez mes cousines. Bon, parlons de ma classe. Oh, je suis en secondaire 1 enrichi. J'étais un petit génie quand j'étais jeune. J'étais encore pas pire, mais tu sais. Dans ma classe, c'est surtout des jogging. Bon, là, les jogging, je sais pas si vous vous rappelez. Dans ce temps-là, c'est comme ça qu'on appelait. Oh, les enfants, c'est tellement cruel, hein? Mais c'est ça. Les jogging, c'était genre ceux qui étaient arrivés au secondaire puis qui portaient encore leurs sweatpants, leurs sauts de jogging du primaire. Parce que quand t'arrives au secondaire, t'étais censé porter des jeans. Puis là, si tu portais encore des trucs de jogging comme des Ninja Turtles ou des affaires comme ça, t'étais dans la gang des joggings. Un peu comme les nerds, genre. Moi, j'avais des jeans. Ouais, moi, j'avais réussi à me faufiler parmi les gens cool, mais j'étais comme au milieu, mettons. J'étais pas si cool. Plus vieille, je devenais un peu plus cool, mettons, qu'on peut dire ça comme ça. Mais c'est ça, le secondaire, là, ça caractérise les gens et que ça commence jeune, en tout cas. Continuons. Par contre, il y a aussi des gens le fun. Je m'amuse bien avec, bon, XXX, je nomme des gens, beaucoup de gens. J'ai un gros kick pour Sylvain. Il y a un gars dans ma classe de secondaire 1 qui s'appelait Sylvain. Je me rappelle pas de son nom de famille. Ah! Et c'était évidemment un bad boy. Qu'est-ce que vous pensez? Eh mon Dieu, j'étais amoureuse de Sylvain. Et j'aime tous mes profs. Bon, pas de nouvelles. Mes meilleurs amis sont, là je nomme encore du monde. Telle personne était ma meilleure amie, mais elle ne l'est plus maintenant. Elles me niaisent, elles sont trop connes et elles ne sont pas assez matures, qu'on se le tienne pour dit. Aussi, elles ne sont pas assez sensibles et elles aiment trop ça, rire des gens. Parce que malgré le fait que je participais à la discrimination entre les jogging et les non-jogging, j'étais déjà très sensible, même jeune, aux gens qui étaient comme mis de côté. J'aimais pas ça. Puis souvent, quand j'avais des amis qui commençaient à rire des autres, je me détachais de ces amis-là. Je me sentais vraiment pas bien, tu sais, d'être avec des gens qui riaient des autres. Puis souvent, je devenais comme ami, ou du moins, je me rapprochais des gens qui faisaient rire d'eux. Puis ben, ça leur permettait d'avoir quelqu'un, tu sais. J'ai souvent fait ça, moi, même jeune, là, ça me dérangeait pas comme de pas être avec les personnes cool. Mais je restais cool quand même. J'ai été chanceuse. Bon. Ma meilleure amie, ma cousine X, de mes cousines, elle est super smart et je peux tout lui dire en sachant qu'elle gardera mes secrets. Bon, je sais pas quel secret je parle. Même si elle est un peu plus vieille que moi, c'est ma meilleure amie. Voilà, maintenant, tu me connais beaucoup mieux. J'espère que nous passerons de beaux moments ensemble. Bonne nuit. Et là, j'avais même signé. C'est important. 24 février 93. Cher journal,
Aujourd'hui, ça a bien été, à part mon rhume qui m'agace énormément. J'ai mal aux oreilles, je me mouche toujours et je tousse beaucoup. Je suis vraiment tannée. Aujourd'hui, j'ai pris un bon bain chaud avec plein de mousse, j'étais bien. Ensuite, j'ai joué avec X, une de mes amies. On s'est bien amusé. Elle essaie souvent trop de m'aider par contre. Je n'aime pas beaucoup ça, mais elle reste quand même une de mes meilleures amies. Bon, on voit que déjà jeune, j'avais de la misère à accepter l'aide des gens, I guess. J'ai toujours été comme ça. Moi, là, j'ai toujours été du genre, je vais le faire moi-même, je ne demanderai pas à personne. Comme ça, je serai pas déçu ou comme ça, je vais toujours être capable de me débrouiller. Je suis comme ça depuis que je suis jeune, puis ça m'a pas toujours servi sérieusement. Bon, là, je parle encore de mon amie. Je ne la trouve pas chanceuse de devoir toujours faire les repas parce que sa mère travaille. J'aime beaucoup aller chez elle parce qu'elle a Vidéoway. Oh my god! Vous rappelez-vous de Vidéoway? On pouvait jouer à des jeux là, sur la manette et tout. Hey, là, ça nous rajeunit pas. Par contre, ce n'est pas seulement pour ça que j'aime aller chez elle. Bon, je l'ai quand même le clarifié dans mon journal. Je n'ai pas hâte que la semaine de vacances se termine. Ah, ça devait être comme une semaine de relâche. Février. Nous sommes déjà mercredi. Par contre, je vais revoir mon beau Sylvain. Mais je ne suis pas assez amoureuse pour vouloir à tout prix retourner à l'école. J'en peux plus. J'aimerais avoir encore beaucoup de vacances. Quand je pense aux cases tout entassées les unes sur les autres et aux cours qui s'éternisent, je n'ai pas du tout envie de retourner à l'école. Je sais pourtant que je suis obligée. Je m'ennuie beaucoup de mes cousines. J'étais très proche de mes cousines, moi, quand j'étais petite. Elles sont parties chez leur tante pour toute la semaine. J'ai vraiment hâte de les revoir. Bonne nuit, cher journal. Ok, encore, on continue. C'est palpitant. Ben, j'imagine que c'est pas si palpitant pour vous, là, mais c'est pas grave. Hein. Le but, c'est de relaxer. Je pourrais bien vous lire le dictionnaire, là, rendu là. Ok, 25 février 1993. Cher journal, j'ai encore le maudit rhume. J'ai le nez tout craqué. Je suis pas mal tanné. Je crois que ça passe. Je crois que ça va passer bientôt, j'espère. Bon là, ouais. Ok, ça c'est un paragraphe sur un enfant qui habitait chez nous. Là, je vais pas lire ça parce que c'est de la vie familiale personnelle. Bon, passons à l'autre paragraphe. Aujourd'hui, X, une de mes amies, m'a appris qu'elle venait de commencer à être menstruée. Moi, je ne le suis pas encore. Bon, vous savez tout maintenant. À 13 ans, je n'étais pas encore menstruée. J'ai un peu peur. Je me demande si ça fait mal de mettre des tampons. Oh, petite chouette d'amour. Je n'ai pas vraiment envie de commencer à être menstruée. J'espère que ça ne m'arrivera pas à l'école. Hey, quelle horrible peur de jeune fille que tes règles débutent à l'école et que tout le monde rit de toi. My God, c'est pas facile d'être une femme dès le début. Je serais vraiment gênée, mais je te comprends, chouette. J'espère aussi que je n'aurai pas un trop gros flux. Finalement, oui. Aujourd'hui, j'ai fait de la pastelle. Bon, à l'école, j'imagine, je suis assez bonne. C'est parce que ma matière forte, c'est les arts plastiques. Ben là, j'avais d'autres matières fortes, là, mon Dieu. J'adore les projets qui traitent sur les différentes manières de faire des dessins. J'ai écouté le film Aurore, l'enfant martyr, mon Dieu, à 13 ans. C'est un film en noir et blanc qui traite sur le sujet des enfants battus. Je ne peux pas comprendre comment certaines personnes font pour maltraiter des enfants. J'ai mangé du riz au poulet. Ok, voilà. Avouez que vous êtes rivé à votre chaise en ce moment. Vous voulez connaître la suite. Je vous comprends. On continue. 26 février 1993. Cher journal. Aujourd'hui, ma journée n'a rien eu de vraiment extraordinaire. Bon, comme si les autres... en tout cas, je suis contente parce que j'ai beaucoup moins le rhume. Et c'est important, là, le suivi sur le rhume. Hein. C'est un gros enjeu. J'espère que mon nez se cicatrisera vite. Aujourd'hui, moi et X, mon ami, on a beaucoup parlé. On a parlé de
de choses. On a parlé des tampons. Il me semble que ça doit faire mal. Bon, je suis encore stické là-dessus. On a aussi évalué la vie de X, une personne tout entière, parce que c'est une des grandes philosophes de la façon dont elle est partie. Il y aura beaucoup de chicanes avec sa mère. Ok. Ok, ça c'est la famille. Bon, X, mon amie encore, est chanceuse parce qu'elle a vidéo. Oui, bon, j'en revenais pas de vidéo, oui, clairement. J'aime bien jouer avec elle. Par contre, elle est moins chanceuse car ses parents sont séparés. Ah bon, tu vois, la vie s'équilibre toujours à la vidéo, oui. Mais ses parents sont séparés. God works mysterious ways. Je n'aimerais pas vraiment que mes parents soient séparés. Je m'ennuie de mes cousines. Elles sont censées revenir ce soir. Tantôt, je vais appeler pour voir s'ils seraient arrivés. 27 février 1993. Cher journal, aujourd'hui ça a bien été. Je suis très contente que mon rhume soit enfin terminé. Hey, on peut-tu passer à autre chose? J'ai juste le nez un peu irrité. Ce matin, en allant à mon cours de chorale, je me suis foulé la cheville. Hey, c'est plein de rebondissements. Non mais, sérieusement, je comprends pas que personne m'envoie un contrat de film. Je suis tombé dans l'escalier. Christ que je me suis fait mal. Et là, j'ai sacré, là, tu sais. J'ai la cheville super enflée. Je dois me frotter avec de l'absorbine junior. Aussi, je dois me mettre de la glace. J'espère que ça va passer avant lundi, sinon je vais avoir de la difficulté à l'école. À mon cours de chorale, tout a été bien ordinaire. Nous avons chanté des chansons plates. Comme d'habitude. Bon, j'aimais ça. Excusez, je m'excite. Ah oui, nous avons chanté une chanson le fun, c'est vrai. Je voudrais voir la mer de Michel Rivard. Bon, moi je connaissais mes classiques. Dans l'après-midi, la sœur de ma mère est venue avec son chum et ses 2 enfants pour acheter des masques à mon père. Ah oui, parce que mon père faisait plein de choses là, la peinture et tout, mais dans ce temps-là, encore une fois, là, ça date, mais c'était la mode des masques en plâtre blanc que tu peignais, tu collais des plumes et tout. Les gens mettaient ça sur les murs, il y en avait partout, là, c'était la grosse déco. Puis mon père en faisait, qui était très beau d'ailleurs. Pour divertir les enfants, je leur ai fait faire des masques. Je les ai aidés parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Mes cousines sont enfin revenues et elles m'ont rendu visite. Bon, enfin. On a beaucoup ri, on a parlé de beaucoup de choses, notre semaine de vacances, de nos vieux souvenirs, j'ai 13 ans, etc. On a soupé de la bonne pizza, miam. Il ne me reste qu'un jour de vacances. En fait, ce n'est même pas un jour de vacances puisque je dois étudier et faire mes devoirs. Désespoir. Ok, une petite dernière page pour ce soir. Cher journal. Ah, c'est la dernière journée de février. Oui, c'est le 28 février. C'est la dernière journée de février. Mon Dieu que ça passe vite. Il ne me reste environ que 4 mois d'école en comptant les examens. Aujourd'hui, j'ai fait la grasse matinée. Je me suis levée assez marabout. C'est normal car l'école recommence demain. Pour cette raison, sans le vouloir, j'ai recommencé à me ronger les ongles. Désespoir. J'aimerais tellement avoir de beaux et longs ongles. Peut-être qu'un jour j'aurai assez de volonté. En tout cas, je commencerai par vous faire une lecture sur à quel point, même jeune, on se met des standards. Puis on a déjà une image de ce qui est beau et de ce qui ne l'est pas. Mais bon. Dans l'après-midi, j'ai écouté un film quétaine et plate. Ça s'appelait Xanadu. Ah, Xanadu, là, c'était du monde en patin à roulettes. Genre, c'est un film un peu disco. Là, je sais pas si vous vous rappelez de ça. Je flattais ma chatte en écoutant le film. Là, évidemment, mon animal, là, ma chatte. Je l'adore. Je pleurerais énormément si je la perdais. Je l'aime beaucoup trop. Ensuite, j'ai étudié et fait un devoir de maths que j'avais oublié de faire il y a quelque temps. J'ai vraiment pas le goût de retourner à l'école. J'ai 2 cours de piscine cette semaine. Yash! Je vais trouver le temps long avant
prochain congé qui se trouve seulement le 15 mars. On est le 28 février. Ma cheville ne va vraiment pas mieux, j'ai très mal. Je vais avoir beaucoup de misère à l'école. J'espère que les filles ne vont pas trop rire de moi à cause de ma cheville. Tout à fait logique, hein, à adolescent, de se faire rire de soi parce qu'on est blessé. Je sais que X ne le fera pas, mais je ne suis pas si sûre pour X et X. On verra demain. Voilà. Ah, ça finit par je trouve que j'ai aminci. Je me suis pas super mince, mais je suis beaucoup plus mince qu'avant. Hey. 13 ans. Wow. Alors, évidemment, là, il reste des pages et des pages. Là, je vous ai juste lu quelques pages de février. Mais il y en a du secret international là-dedans, là, ça en manque pas. Je vais faire un petit coin sur la page. Au 1er mars. Habituellement, je fais un vidéo de ASMR, un vidéo plus régulier et je change comme ça chaque semaine. Donc, dites-moi dans les commentaires si dans 2 semaines, dans le fond, vous voulez qu'on continue la suite des aventures de Sonia à 13 ans. Parce que là, mon histoire avec Sylvain n'est pas terminée. Mais semble qu'à un moment donné, il me lance un papier en arrière de la tête. L'apogée de notre relation. Fait que dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue la lecture de ce journal intime. Et on verra où ça nous mène. Sinon, comme d'habitude, je vous remercie énormément de prendre le temps d'écouter Sortir des ruines. Et je vous